Bonjour, ce matin nous allons parler de l'entrepreneuriat social. C'est une formation prévue qui n'a pas été faite, mais nous allons le partager avec vous. L'entrepreneuriat social, nous allons parler de l'entrepreneuriat social. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un entrepreneur social? Comment identifier une opportunité et le brainstorming, regrouper des idées, pondre les idées. Donc, l'objectif de cette formation, c'est d'expliquer le concept d'entrepreneuriat social. Vous motiver à devenir des entrepreneurs sociaux pour le développement durable de soi et donc de l'Afrique. Vous accompagner dans votre démarche de création d'entreprises sociales. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat social? L'entrepreneuriat social, bref, c'est quoi? L'entrepreneuriat plus social nous donne un modèle économique répondant aux besoins sociaux et environnementaux. C'est simple. C'est un entrepreneuriat qui cherche à résoudre des problèmes sociaux au service du social. Le social vient et après, si le gain vient, Dieu merci, on le partage et on investit encore dans le social. Donc, cela, le père fondateur de la microfinance, Mohamed Younous, il a été également prix Nobel. On développe un social business pour résoudre un problème social de façon entrepreneuriale. Le principe de fonctionnement, ni perte, ni distribution de dividendes, les profits sont réinvestis pour maximiser l'impact social. Donc tout est dit. Et si nous allons dans Wikipédia, selon Amandine Barthélemy et Romain Stellin, les innovateurs de Canvas, cette forme d'entrepreneuriat au service de l'intérêt général recouvre l'ensemble des initiatives économiques dont la finalité principale est sociale ou environnementale et qui réinvestissent la majorité de leurs bénéfices au profit de cette mission. L'entrepreneuriat social est apparu au cours des années 1990 en Europe et aux États-Unis avec des approches différenciées. Donc, répondre aux besoins sociaux en passant par une démarche entrepreneuriale. Ça, c'est l'innovation. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat social en fin de compte? En France, les entrepreneurs sociaux sont fédérés au sein du mouvement des entrepreneurs sociaux, MOVES. Ce mouvement définit ainsi l'entrepreneuriat social. Pour MOVES, voici une définition pour l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social consiste à créer des activités économiques viables pour résoudre aux besoins sociaux et environnementaux. Accès aux soins, aux énergies, au logement, gâchis à grande échelle, chômage de longue durée, circuits courts, bio, croissance verte. Plein de problèmes qu'on a. Donc, une entreprise sociale, selon Mouves, sont des entreprises à finalité sociale, sociétale et environnementale et à lucrativité limitée. Elles cherchent à associer leurs parties prenantes à leur gouvernance. Investir dans une entreprise sociale doit avoir un but lucratif limité. C'est ce que Mouves nous dit. Cette définition est inspirée des travaux à l'échelon européen, bien sûr. Donc, entreprise sociale, ça ne veut pas dire ne pas gagner de l'argent. Non, c'est de la philanthropie ajoutée au gain. Et ce gain est réinvesti dans le business, en fait. Et pour EMS, Réseau de recherche sur l'entrepreneuriat social, ils définissent ainsi l'entrepreneuriat social comme des entreprises sociales comme organisations avec un but explicite de bénéfice pour la communauté, initiées par un groupe de citoyens et dans lesquels l'intérêt matériel des investisseurs est sujet à des limites. Donc, vos propres intérêts, l'argent, les voitures, la belle vie, il faut le mettre à côté. Il faut d'abord voir l'intérêt de la communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette communauté pour changer les choses? Maintenant, le faisons. Si ça fait gagner, Dieu merci. Si ça fait vivre, Dieu merci. Mais toujours
toujours l'objectif, c'est la communauté. Travailler ensemble, partager ensemble, réinvestir ensemble et changer les choses ensemble. Donc, en fin de compte, selon les travaux des MES, on peut définir ce concept aussi par des indicateurs. Indicateurs économiques, activité continue de biens ou services, degré élevé d'autonomie, niveau significatif de prise de risque économique, présence minimum d'emploi rémunéré. Comme indicateurs sociaux, on peut avoir objectif explicite de service à la communauté, initiative émanant d'un groupe de citoyens, processus de décision non basé sur la propriété du capital, bien sûr, dynamique participative incluant les différentes parties prenantes, travailleurs, usagers, bénévolat, pouvoirs publics locaux, distribution limitée des bénéfices. Ici, c'est un intérêt commun. C'est pas une seule personne qui ne pense qu'à lui-même. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'un entrepreneur social dans ce cas? Quelqu'un qui veut travailler dans l'entrepreneuriat social, c'est quelqu'un qui veut avoir une entreprise sociale pour résoudre des problèmes sociaux. Comment on peut définir cette personne-là? Selon Ashoka, un groupe d'entrepreneurs sociaux créé par Bill Drayton en 80 aux États-Unis, l'entrepreneur social, c'est quelqu'un qui porte et développe un projet à caractère social selon une démarche entrepreneuriale raisonnée et pragmatique. Ce concept met donc l'accent d'une part sur la personne, l'individu, et d'autre part sur le développement de projets à caractère social, bien sûr, ce qui donne une vision relativement large des entreprises créées. Donc, si vous n'avez pas des objectifs sociaux, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat social. Si c'est pour chercher de l'argent, pour faire la belle vie, pour sa personne, interdit, zone interdite. Mais si, en tant que personne, vous sentez le besoin de changer les choses autour de vous, vous sentez le besoin de résoudre des problèmes sociaux autour de vous, alors c'est l'entrepreneuriat social qui va vous choisir et vous devenez ainsi un entrepreneur social. En résolvant les problèmes, les difficultés sociales, vous êtes un entrepreneur social. Qui est un entrepreneur social? C'est un individu qui met ses qualités entrepreneuriales au service de la résolution d'un problème sociétal à grande échelle. Quel que soit le domaine où il s'engage, l'entrepreneur social se donne comme critère majeur de réussite, de réussite, euh, bon, l'ampleur de son impact, de réussite, de réussir plutôt l'ampleur de son impact sur la société. Le thème entrepreneur social a été propulsé dans les années 80 par Bill Drayton, le fondateur d'Ashoka, le groupe des changemakers, des entrepreneurs sociaux. Et exprimant d'abord un état d'esprit, il recouvre des statuts variés, associations, mutuelles, des fonds pas de coopératives aussi. Donc, comme je l'ai dit, Ashoka, c'est une organisation à but non lucratif, laïque, apolitique. C'est le premier réseau d'entrepreneurs sociaux au monde. Son objectif est de faire émerger un monde où chacun est capable d'agir rapidement et efficacement pour répondre aux défis sociaux. Tous les acteurs de changement ici trouvent. Donc on dit everyone is a change maker. Selon Bill Drayton, toujours, les entrepreneurs sociaux ne se contentent pas de donner un poisson ou d'enseigner comment pêcher. Ils ne sont satisfaits que lorsqu'ils ont révolutionné toute l'industrie de la pêche. Donc, il ne s'agit pas de donner du poisson ou bien d'apprendre à pêcher, mais de commencer et de terminer, de révolutionner toute l'industrie de la pêche, tous les rouages. Donc, un entrepreneur social, c'est pas de venir lancer un projet et après, bon, on ne sait pas à quoi s'attendre, quelle est la suite du projet, aucun retour, aucun suivi. Ça, c'est pas un entrepreneur social. L'entrepreneur social, c'est de l'amont jusqu'à l'aval. Et ça continue. Puisque les problèmes existent toujours. Donc, l'entrepreneur social a un sens profond du bien collectif.
Un entrepreneur social possède toutes les qualités d'un entrepreneur traditionnel, mais il est investi d'un sens profond du bien collectif. Cela motive l'ensemble de ses actions. En empathie avec son environnement, il est naturellement amené à voir les problèmes de la société et à vouloir les résoudre. Il puise dans cette empathie la créativité et l'énergie nécessaires pour trouver des solutions qu'il modélise afin que d'autres entrepreneurs s'en emparent et dupliquent partout dans le monde. Donc, un entrepreneur social, c'est celui qui fait un avec son environnement, observe, voit les problèmes, cherche à les résoudre. Donc, c'est la collectivité, c'est un besoin collectif. Il s'y met, travaille avec des gens. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. Donc, c'est quelqu'un qui a le partage aussi, l'esprit de partage. Je crée, je partage avec d'autres personnes. Eux aussi, ils peuvent dupliquer ça, l'adapter ça et le faire ailleurs. Donc, pas d'individualisme quand tu es entrepreneur social. Comment identifier une opportunité? Selon Bill Drayton toujours, il n'y a rien de plus puissant au monde qu'une idée nouvelle lorsqu'elle est dans les mains d'un véritable entrepreneur. Ça, je crois. Il y a plein d'idées aujourd'hui. Mais quand c'est dans les mains d'un vrai entrepreneur, cette idée est susceptible de donner quelque chose pour changer les choses. L'esprit d'entrepreneuriat social peut nous aider à relever certains des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde. Ça, c'est Barack Obama. Donc, quand toi, un individu, tu as l'esprit d'entrepreneuriat social, ça t'aide à relever des défis, surtout les grands défis de ce monde. Et en relevant ces défis, c'est des solutions, c'est le changement du monde. Comment identifier une opportunité? Tu, 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 tu veux changer les choses autour de toi, comment est-ce que tu peux identifier les opportunités? En entrepreneuriat social, il est question de besoin. C'est pas question de gain. Non. Quel est le besoin? C'est pas la phrase qu'est-ce que je vais gagner? Non, 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 non. Quel est le besoin qu'il y a? C'est la première question que se pose un vrai entrepreneur social. Quel est le besoin? Quel est le problème? Comme élément déclencheur, c'est ça qui déclenche l'esprit d'entrepreneuriat social. En entrepreneuriat traditionnel, on parle de idées. Ici, on parle de besoins, de difficultés, de problèmes. Pour identifier une opportunité, il faut analyser le besoin, étudier le marché, répertorier les parties prenantes, dresser une première cartographie. L'entrepreneur social doit faire une analyse de l'opportunité de son action. Il ne faut pas hésiter à multiplier les rencontres avec les acteurs déjà présents. La notion de concurrence est secondaire, voire négligeable du fait que le problème existe toujours, même s'il y a des acteurs qui y travaillent déjà. Les problèmes, on en aura toujours. Donc, parler de concurrence, c'est toujours être individuel. Mais collectivement parlant, tu peux chercher à résoudre un problème sur lequel quelqu'un travaille déjà, mais tu peux aussi travailler sur le même problème, l'adapter, l'innover et trouver une solution, en fait. C'est ça, en fait. Comment identifier une opportunité? En matière d'analyse de besoin, identifier un besoin, un problème social ou environnemental, et agir pour solutionner ceci est une opportunité pour l'entrepreneur social. C'est ça l'opportunité. Bon, quelques démarches à suivre. Répondre à ces questions et partager ceci avec les acteurs. Quand on parle des acteurs, on parle toujours des parties prenantes. Tous ceux qui tournent, gravitent autour du problème, du projet. Quel est le problème? Pourquoi ce problème? Quelles sont les causes de ce problème? Quelle est l'ampleur du problème? Dans quelle mesure est-il urgent de trouver une réponse ou bien des réponses? En répondant à ces questions pour convaincre, il faut des chiffres pertinents et descriptifs des réalités en citant les sources, facteurs de crédibilité. Mais éviter de trop donner des données numériques, de quoi dérouter ou décourager. Et aussi de vieilles données, il faut éviter ça, il faut avoir des données récentes. Maintenant, comment analyser le problème? Au Togo, les chiffres sont disponibles sur l'INSTI Togo, l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques.
Sur le net, le site de la Banque mondiale nous donne également des données récentes et significatives du développement. C'est la phase où l'on définit l'ambition du projet tout en déterminant le territoire d'action. En quoi faisant? Identifier l'écosystème déjà présent, avoir une idée de la complexité du projet et donc les moyens qui seront nécessaires pour mener à bien votre action et créer votre entreprise sociale. On prend un exemple. En 2014, le chômage des femmes au Togo, selon la Banque mondiale de 2010 à 2013, le chômage des femmes en pourcentage a varié de 7,3 à 7,2. Le chômage des jeunes au Togo, les hommes, 10%, et le taux de chômage des femmes est 11%. Donc, ce qui nous amène à dire qu'au Togo, les femmes chôment plus que les hommes. Donc, si les femmes chôment plus que les hommes, pourquoi ces femmes ne se mettent pas euh, à chercher les problèmes de ce chômage-là? En cherchant ce problème-là et commencer déjà par identifier des opportunités, en créant ainsi des emplois. Et déjà pour amener en baisse ce taux de chômage. Donc, c'est des chiffres palpants qu'on peut donner et pour défendre les besoins et chercher des solutions pour des problèmes et ainsi entreprendre socialement parlant. Analyser les problèmes, analyser le besoin. Ces chiffres montrent que la situation reste constante et inchangée. Le problème existe toujours. Les femmes sont moins embauchées, moins recrutées et moins employées. Les acteurs ne font pas trop cas du chômage des jeunes en général, oubliant les femmes comme problème social. Donc, c'est des opportunités comme ça qu'il faut saisir pour créer des solutions. Le second exemple, on peut le tirer de l'association Djantoli au Mali. Eux, leur ambition, c'est quoi? C'est réduire significativement la mortalité infantile en Afrique grâce aux technologies de l'information et de la communication. En France, la mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 4 pour 1000 en moyenne. Au Mali, un enfant sur 6 meurt à l'âge de 5 ans. 60% des décès dus aux maladies évitables bien connues, c'est-à-dire des maladies qu'on pouvait soigner. Et ces enfants pouvaient éviter leur mort. Mais un sur 6 meurt à la naissance. Bon, meurt avant d'avoir 5 ans. Donc, à la naissance, soit à la naissance ou durant leurs premières 4 années ou bien 5 années. Ces chiffres suffisent à établir le besoin et l'ampleur et pour faire quelque chose. Le choix du Mali est la volonté d'étendre le service à d'autres pays voisins et la volonté d'étendre le service à d'autres pays voisins sont clairement et compréhensibles. Sont clairs et compréhensibles, disons. Cette réalité, donc, disons qu'elle est commune à toutes les communautés africaines. Donc, c'est des exemples capables à utiliser pour défendre un besoin, pour défendre un projet. Bon, maintenant, allons sur l'étude du marché. Si l'entreprise sociale développe une activité marchande pour financer sa mission sociale, il faut alors compléter l'analyse d'opportunité qui traite les bénéficiaires par une étude de marché. Ok, parce qu'on est toujours dans la démarche entrepreneuriale, quel que soit le type d'entrepreneuriat. Il faut étudier les cibles, le marché. L'entrepreneur doit vérifier qu'il existe un marché pour le produit ou le service qu'il veut vendre. Il doit déterminer son public cible, qui est constitué de ses clients potentiels et positionner son offre par rapport à la concurrence. Les publics cibles, c'est quoi? Ceux qui pourront financer le projet, les payeurs. Ceux-là sont constitués de ceux qui payent et ne recouvrent pas forcément ni complètement le public des bénéficiaires, ceux qui sont servis directement par la mission sociale. Donc, il y a ces deux cas. Ceux qui achètent, ceux qui bénéficient directement du projet. Et ceux-là qui bénéficient peuvent aussi être ceux-là qui achètent. Donc, nous allons voir un peu, en identifiant les opportunités, nous allons voir les parties prenantes. C'est quoi au juste? Quand on parle de parties prenantes dans un projet, dans une entreprise, c'est quoi? Selon Edward Freeman, c'est lui le père de la théorie sur les parties prenantes, ce sont des individus ou groupes d'individus en relation avec l'entreprise. Ces gens-là peuvent affecter
les décisions de l'entreprise. Et ces mêmes personnes peuvent eux-mêmes être affectées. Donc, c'est vice-versa. Les parties prenantes peuvent affecter les décisions de l'entreprise et aussi ces parties prenantes peuvent être affectées par l'entreprise elle-même. Donc, dans les démarches, les premières démarches, on peut aussi commencer par constituer une liste, un détail sur les parties prenantes. Donc, dresser une première cartographie. Donc, déterminer les échanges entre les acteurs constitutifs de trois grands flux en plaçant l'entreprise sociale au cœur du système. Donc, on peut se poser ces questions pour trouver ces flux-là. Qui sait quoi? Flux des données. Qui fait quoi? Flux de biens-services, les opérations. Et qui paie quoi? Flux financier. Qui finance le projet et qui achète. Les deux à la fois, en fait. Comment identifier une opportunité? Les principaux domaines d'intervention. Aujourd'hui, l'Afrique a un, je sais pas, euh, une large panoplie, disons, tout un éventail de domaines. Donc, éducation, information, la santé, lutte contre les exclusions, droits de l'homme, protection de l'environnement, développement durable, insertion professionnelle, développement économique, agriculture, la technologie. Donc, tous ces domaines permettent d'identifier les problèmes, d'identifier les mouvements et pour les résoudre, aller vers l'entrepreneuriat social, bien sûr, ou environnemental. Donc, le problème d'énergie peut nous amener à chercher à créer une entreprise d'énergie solaire. Et là, on protège l'environnement, on crée l'emploi. Et là, on résout un problème sociétal, on résout un problème environnemental. Donc, allons au brainstorming. Le brainstorming, c'est quoi? Le brainstorming, c'est mettre ensemble des idées, développer des idées ensemble, voir comment travailler sur un problème et résoudre le problème. Donc, il y a les propositions des besoins par les participants, classification des besoins, analyse des opportunités. Il y a tout ça qu'on trouve dans le brainstorming. Et le planning même, on peut le définir dans le brainstorming. Comment est-ce qu'on va travailler dans le temps et dans l'espace, avec qui on va travailler, comment confier les tâches à chaque personne intervenant autour du projet. Donc tout ça, ensemble, on s'assoit et on le fait. On peut le faire en ligne avec des outils de gestion de projet. Donc tout ce travail a été abattu grâce aux informations recueillies sur Ashoka, Chainmakers, Schwab, Schwab Fund, Skull Funding, Acumen Fund, Nest Balance. Donc tous ces liens nous ont permis de travailler. Donc pour nous contacter, c'est au Mobile Funding, la plateforme mobile de crowdfunding Made in Africa. Donc, si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat social, comment commencer l'entrepreneuriat social, vous êtes la bienvenue. L'entrepreneuriat social, c'est le lendemain de l'Afrique. C'est la solution à nos problèmes. Merci.